cœur ici présent. Je te demande, Papa, de disposer chaque cœur, chaque esprit, afin que si parmi nous, il y a des personnes qui sont venues chargées, remplies de problèmes, mais que tu puisses apaiser les cœurs, afin que nous puissions tranquillement, en toute quiétude, profiter de ce message, afin que nous puissions repartir édifiés à salut. Si dans cette salle, il y a des esprits impurs, des esprits qui ne confessent pas ton nom, je te demande de les chasser de cette salle, afin que nous puissions te louer, te psalmodier, élever ton nom tranquillement. J'ai une pensée pour les personnes qui sont malades, qui n'ont pas pu venir. Je te demande de passer ta main puissante et guérissante sur elles, afin qu'elles puissent retrouver leur vigueur, qu'elles puissent retrouver une santé, et si possible, pour certaines d'entre elles, qu'elles puissent retrouver la maison, ta maison. J'ai une pensée aussi pour les enfants qui sont à côté. Je te demande de les aider, d'aider les encadrants, ceux qui sont avec eux, afin qu'ils puissent avoir du courage nécessaire pour toujours être présents avec ces enfants, parce que c'est la relève de demain. Je te demande de bénir ton assemblée entière. Je t'ai prié dans le nom de Jésus et cela pour ta sainte gloire. Amen. Nous allons voilà. Je vais vous inviter à regarder une vidéo et ensuite nous en parlons. C'est l'histoire de ce brave valet de ferme du début du siècle dernier qui s'était mis en tête, comme tant d'autres à cette époque, de partir en Amérique pour gagner beaucoup d'argent. Il était illettré, pauvre, mais courageux. Il travaillait avec acharnement pour payer le prix de son voyage. À grand-peine, il arrive à réunir la somme nécessaire, prépare son baluchon, paie son billet sur le paquebot Île-de-France et le voilà embarqué pour l'Amérique. Mais au bout d'une semaine, il s'aperçoit que sa provision de pain-fromage n'ira pas jusqu'au bout du voyage. Alors, il diminue sa ration. Vers la fin de la deuxième semaine, il n'a presque plus rien à manger. Il regarde avec envie les passagers allant au restaurant, mais lui n'a pas d'argent. Que faire? Dans sa tristesse, il finit par exposer sa peine à un matelot qui travaillait sur le pont. Et il apprend avec stupéfaction que les repas sont compris dans le prix du billet. Il n'en savait rien. Maintenant, il peut aller au restaurant comme chacun. Peut-être, chers amis, ne sais-tu pas que le salut que Jésus-Christ nous a acquis par sa mort pour nous à la croix comporte aussi un tout compris, infiniment plus précieux. Dieu s'engage à pourvoir aux besoins de notre vie. Vêtements, nourriture, toutes ces choses nécessaires seront données par-dessus tout, de sorte que nous n'avons plus à nous inquiéter pour l'avenir. Il est fidèle à ses promesses. Vous pouvez l'expérimenter à une seule condition. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il pourvoira aussi à tout ce que chaque humain recherche au fond de lui-même, sans jamais le trouver, tellement il est éloigné de son Créateur. Pourtant, c'est tout près, à une distance d'une prière de repentance sincère, où l'on appelle le Seigneur à se révéler à nous. Et là, il nous donne gratuitement son pardon, sa paix, sa joie, son amour, etc. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Il vous attend pour changer votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, au début, ce voyageur, il ne comptait que sur son pain et son fromage, parce qu'il pensait qu'il allait réussir en comptant que sur lui-même. Mais il avait acheté un billet, comme nous, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous devenons adventistes. Nous avons acheté un billet, mais nous voulons encore continuer à compter sur nous-mêmes, alors qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Oui ou non? Bon, j'ai toujours pas le retour que j'escompte, j'espère que ça va venir. Et donc finalement, de quoi s'est-il rendu compte? Alors je ne vais pas entendre le pasteur, je ne vais pas entendre les chantres, je veux entendre les personnes dans l'assemblée.
Sinon, je vais vous nommer. Je ne connais pas tout le monde, mais je suis sûre que je vais trouver 3, 4 et je vais nommer des noms. Alors, j'attends réponse. Oui. Voilà. Tout était déjà payé. Et tous les jours qu'il a passé à manger son pain et son fromage, en comptant que sur lui-même, il avait le droit d'aller où? Au restaurant. Il avait le droit de manger mieux que son pain et son fromage. Eh bien, souvent, nous nous retrouvons dans cette situation parce que nous ne voulons pas lâcher prise. Nous ne voulons pas que Jésus, nous voulons qu'il agisse dans nos vies, mais toujours en faisant par nous-mêmes. Donc, la leçon, c'est que nous avons un billet tout compris. Le salut, il coûte combien d'argent? Il est gratuit, il coûte 0 €. Nous n'avons qu'une chose à faire. C'est quoi? C'est quoi? Accepter. Et je pense que tout le problème est là, dans l'acceptation. On l'accepte, mais un petit peu. On l'accepte, mais un peu beaucoup. Voire des fois pas du tout. Mais on accepte, hein, en parole. Il faudra que nous fassions plus que ça. Et donc, l'école du voyage, l'école du sabbat, vous invite à un voyage hors du commun. Cette année, comme on vous l'a dit sabbat dernier pour ceux qui étaient là, nous sommes montés dans un bateau de croisière. Et quel est le nom de ce bateau? Je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas entendu. Alors, il s'appelle la foi attitude. Ce n'est pas un nom au hasard. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Nous avions commencé ce trimestre avec l'Épître aux Hébreux, d'auteur inconnu jusqu'à l'an 96 après Jésus-Christ, où elle a été attribuée à Paul. Cette lettre parle de la foi en Jésus et présente ce dernier comme roi et prêtre du véritable sanctuaire céleste. Elle exhorte également les lecteurs à se souvenir que les chrétiens sont des pèlerins et des étrangers dans ce monde. Cette lettre ou sermon est adressée à un public d'Hébreux qui ont une culture forte de l'Ancien Testament. Les Hébreux avaient reçu l'Évangile grâce à d'autres évangélistes qui avaient annoncé la bonne nouvelle du salut, donc ils n'avaient pas entendu parler de Jésus lui-même. Non, ils n'avaient pas entendu Jésus lui-même parler. Ce message des évangélistes avait été confirmé par Dieu. Il a appuyé leur témoignage par des signes et des prodiges dans Hébreux 2, verset 4. Moi, j'ai retenu que Jésus était notre roi, notre médiateur, notre souverain sacrificateur. Et c'était un souverain sacrificateur par excellence, puisqu'il était selon l'ordre de Melchisédek. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'avait déclaré grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, on a entendu parler de lui pour la première fois dans Genèse 14, quand Abraham avait été vainqueur de plusieurs rois et libéré son frère Lot de sa prison. Et Abraham avait rencontré ce grand prêtre qu'il avait remis la dîme de tout. Lisons Hébreux 1, versets 1 à 3. Hébreux 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne sur le caractère de Jésus? Ce même Jésus qui a choisi de mourir sur la croix afin de sauver ses créatures. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne sur le caractère de Jésus? Connaître pour nous rencontrer, puisque c'est un Dieu d'amour. Nous allons voir aussi ce qu'il a fait en plus. Prenons Ésaïe 9, verset 5.
Alors Isaïe 9, verset 5 nous dit un peu plus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Jésus est venu se révéler à nous. Jésus est venu se révéler à nous. Qu'est-ce que Jésus a dit que les prophètes n'ont pas dit? Alors, les prophètes ont parlé. Alors, qu'est-ce que Jésus est venu révéler à nous? Ce que les prophètes n'ont pas dit. Donc, Jésus va confirmer ce qu'ils ont dit en accomplissant ce qui avait été révélé et promis. Alors, les prophètes ont parlé de la part de Jésus sans le connaître vraiment. Prenez l'exemple de Jean-Baptiste, son cousin. Il n'a pas vraiment compris la mission de Jésus. À un moment, il envoie demander à Jésus, « Moi, je sais que je dois ouvrir la voie au Messie. C'est bien toi ou devrais attendre un autre ?» Alors, quelle était la mission vraiment de ce Fils promis en venant sur la terre? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu nous sauver en mourant sur la croix, faire découvrir la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, quoi encore? Et pourquoi le fait que Jésus nous révèle le caractère et la gloire du Père est une grande nouvelle? Pourquoi c'est une grande nouvelle pour nous, ainsi que pour les Hébreux qui étaient devant Paul pour ce sermon? Donc, Josette a raison de dire, parce que l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est l'empreinte exacte de la personne du Père. Donc, il n'est pas étonnant que Jésus nous a dit dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Lisons Jean 10, verset 9 à 11. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc, Jésus nous invite à venir à lui afin d'avoir la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que Dieu aurait pu faire autrement que de venir sur la terre pour régler le problème du péché? Alors, dites-moi. Est-ce qu'il y avait une autre solution? Pourquoi? Alors, qui pourrait me dire pourquoi? Que c'était la seule solution? Mais Dieu est Dieu, il ne se trompe pas. Ils se sont concertés pour prendre la meilleure décision qu'il fallait. Beaucoup perdent leur vie pour nous sauver. Pompiers, sauveteurs, médecins sans frontières, mais ils ne donnent pas leur vie volontairement. Et c'est là où le verset de Jean 3,16 prend tout son sens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lisons Apocalypse 14, verset 7. Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Comment le fait de donner gloire à Dieu fait-il partie de la vérité présente et des messages des trois anges? Comment le fait de donner gloire à Dieu fait-il partie de la vérité présente et des messages des trois anges? Parce que les Hébreux même, quand ils ont reçu ce message, ils étaient vraiment joyeux parce qu'ils savaient que Jésus-Christ était leur médiateur et que leur péché était effacé. Donc, ils étaient toujours joyeux. Donc, je vous invite à Ebenezer d'être joyeux parce que Christ a tout fait pour chacun de nous
et que nous soyons bénis par lui pour cette semaine, puisque nous avons reçu nos questionnaires. Donc nous irons peut-être vraiment dans cette leçon en profondeur afin d'aller plus loin et que toute la gloire revienne à Dieu. Nous allons encore nous tenir debout, n'est-ce pas? Alors on va faire un peu d'exercice ce matin. On se tient debout et nous allons entonner les strophes 3 et 4 de notre chant du mois, Matelot en voyage. Que jamais rien ne voile, dirigeons notre voile, dirigeons notre voile. Notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel. Seconde d'un regard fraternel, que fait le vent ou l'onde, en vain l'océan gronde, en vain l'océan gronde. Notre port est au ciel. Quand le port est au ciel, quand le port est au ciel, quand le port est au ciel. Merci, pouvez vous asseoir. Alors, l'école du sabbat est heureuse d'avoir reçu ce matin les quelques visiteurs qui nous visitent, que vous veniez pour une majorité de Douville et d'autres d'ailleurs. Nous sommes heureux d'avoir partagé ce moment d'école du sabbat avec vous. Alors, pour nous les membres, j'ai une grande nouvelle pour vous. L'école du sabbat cette année a décidé de vous faire apprendre les chants du cantique, mais pas seulement de vous faire apprendre, mais aussi de vous faire jouer. Donc samedi prochain, et le sabbat d'après, nous retrouverons le 404. Nous allons le chanter, afin d'imprégner dans notre esprit les paroles de ce chant. Et à la fin du mois du trimestre, on verra avec l'équipe, vous aurez un petit jeu pour voir si vous avez retenu les paroles. Alors exercez-vous chez vous, n'hésitez pas à chanter, mais surtout, pas seulement à chanter, mais à retenir les paroles de ces chants. Voilà. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne semaine. Et l'école du sabbat vous dit à très bientôt. Alors, j'ai une dernière diapo avec une petite parole pour vous. Alors, on n'est pas encore dans la phrase à méditer, hein, mais cette semaine, nous vous invitons à vous vacciner librement à Jésus-Christ pour obtenir éternellement votre passe salutaire. Alors, ce passe salutaire, il est disponible depuis plus de 2000 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il n'est jamais en rupture de stock. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est que une seule dose suffit. Et surtout, il est sans effet secondaire et il est efficace à 100%. Vous allez trouver ce vaccin dans Jean 3, le verset 16. Voilà. Donc, nous vous laissons avec cette pensée pour cette semaine. Bonne semaine à tous. Bonjour à tous. Alors, j'ai deux annonces à vous faire. La première, c'est vous rappeler que cet après-midi, à 14h45,
Pour ceux qui en ont l'habitude, eh bien, nous sommes sur le Zoom pour suivre ensemble la 4e étude sur les 144 000. Cet après-midi, nous allons considérer le grand signe d'Apocalypse 12 en relation avec les 144 000. C'est très important que nous comprenions le rôle des 144 000 à la fin des temps. Cet après-midi, nous avons avancé l'heure d'un quart d'heure, puisque vous savez qu'il y a la convention des départements qui commence à 15h30. Donc nous allons essayer de faire en sorte que les responsables de département qui doivent participer puissent pouvoir le faire. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il est important pour nous, en ces temps de la fin et en ces temps de pandémie, de faire attention à notre alimentation et à notre style de vie. Il y a trop de personnes qui ont les programmes divins entre les mains avec la Bible et l'esprit de prophétie, les livres de santé, et qui parmi nous attrapent le Covid. Ce n'est pas normal. Le Covid est une maladie qu'on n'est pas obligé d'attraper si l'on a les défenses immunitaires qu'il faut. Sauf si vous avez une comorbidité, quelque chose de particulier, mais vous n'êtes pas obligé d'attraper le Covid, ni avec Omicron, ni avec aucun virus. Car Dieu a créé le corps de telle manière qu'il se défende contre tous les virus. Au pire, vous pouvez avoir quelques symptômes pendant 2-3 jours, mais c'est tout. Mais rester malade du Covid pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ce n'est pas normal pour quelqu'un qui a le code divin entre les mains. D'autant plus que nous avons un Dieu qui dit « Je te guérirai si tu gardes les paroles que je t'ai données. » D'accord ? Donc c'est le moment de mettre Dieu à l'épreuve. Suivons les règles de santé. Faisons en sorte que la parole de Dieu trouve pratiquement son application dans nos vies en termes de santé totale. Et le reste, Dieu a promis de le faire pour nous préserver des maladies dont les Égyptiens, disaient-ils à l'époque, sont frappés. Et nous, aujourd'hui, c'est le même Dieu. Si nous sommes frappés, eh bien, de maladies, il a promis de nous guérir. Mais nous devons faire notre part. D'accord ? Donc, nous voudrions que cette Église retrouve une certaine vie, et c'est avec les membres d'Église que nous pouvons retrouver cette vie. Et si cette vie doit se retrouver, ça veut dire qu'il faut que de plus en plus l'Église pratique les recommandations de la parole de Dieu. Et puisque nous devons donner gloire à Dieu, et c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et possèdent la foi de Jésus, eh bien c'est le moment de montrer notre amour pour Jésus et de faire cette démonstration d'observation de ses commandements et de la foi de Jésus. Je souhaite que Dieu bénisse l'Église à Sainte-Anne et l'Église dans le monde de cette façon-là, et que nous puissions retrouver ce dynamisme, cette vigueur que nous avons besoin d'avoir aujourd'hui pour pouvoir être des missionnaires, des serviteurs de ceux qui propagent la bonne nouvelle de l'Évangile. Que Dieu nous bénisse tous dans ce sens. Amen. Voici les annonces du jour. Département de l'école du sabbat. Comme vous avez pu le constater, les questionnaires sont aujourd'hui disponibles. L'équipe vous remercie de votre patience. N'hésitez pas à vous rapprocher des directrices et secrétaires de l'école du sabbat pour récupérer votre guide d'études. Passons maintenant au département des JA. La Vigile Plus 2022, un outil qui a pour vocation de faciliter ta rencontre au quotidien avec Dieu. Tu peux en faire l'acquisition en te rendant à la maison Santé et Vie. Du 21 au 23 janvier se déroulera la retraite spirituelle des cadres de la jeunesse autour du thème « Le leadership en temps de crise ». L'intervenant sera la sœur Louise Nokanzi. Département des activités laïques. L'Union des Antilles Guyane françaises
présente un forum en ligne dont le thème est « Évangéliser en temps de crise ». Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Alors, ne manquez pas ce rendez-vous avec l'évangélisation. Dimanche 23 janvier, de 9h à midi, via Zoom. L'identifiant de connexion 990 71 76 961. Le mot de passe 777 777. On continue avec le département de la santé. Le sabbat 22 janvier, nous sommes tous conviés afin de découvrir avec le frère Rameléo 5 bonnes raisons pour proclamer le message de la santé. Alors, faites le nécessaire pour être des nôtres. Es-tu prêt à découvrir ton nouveau défi de la semaine? Ce dimanche 16 janvier, les 8 mois vers le bien-être continuent. Et oui, ce sera déjà la 9e session. Nous vous donnons rendez-vous à 18h. Le thème abordé, les graisses saturées. Pour ne rien rater, connectez-vous à RVM sous votre radio 93.3 ou encore sur la chaîne YouTube de RVM ou via Zoom, identifiant de connexion 214 765 5790, mot de passe SANTE. Vous pouvez encore obtenir un livret des 8 mois vers le bien-être en vous rapprochant de Michael. Si par contre vous avez déjà fait la démarche, pensez à vos amis. Pour finir avec le département santé, vous avez normalement reçu un questionnaire ce matin. Merci d'y répondre et de remettre les fiches après le culte. Annonce concernant le club des étudiants de la prophétie. Chers étudiants de la prophétie, nous vous rappelons le thème de l'étude, le grand signe apocalyptique de la fin des temps et les 144 000. Vous pourrez suivre dès 14h45 l'étude du jour sur le YouTube Live Lumière pour les temps actuels ou via la plateforme Zoom, identifiant de connexion 817 331 2770, mot de passe 33 12 778. Dans le cadre de la formation des officiers d'église, les différents responsables sont invités à la convention des départements du 15 au 16 janvier via Zoom. Cet après-midi, de 15h30 à 17h30, aura lieu la présentation générale. Demain, dimanche 16 janvier, de 8h30 à midi, il y aura formation en atelier. Les responsables sont invités à se rapprocher de l'ancien attaché à leur département afin de recevoir les identifiants et les mots de passe pour y participer. Nous invitons les responsables à télécharger la documentation correspondant à leur département sur le site https://www.adventiste-du6gp.org/ rubrique téléchargement. Visitons et prions pour nos membres au foyer et nos malades. Nous vous informons que le frère Lambert Ruffin a été hospitalisé. Sur le tableau des annonces qui se trouve à votre gauche du côté parking intérieur à l'extérieur, vous pourrez consulter après le culte un compte-rendu des annonces ainsi que le rapport de nomination. Merci de votre écoute. Préparons-nous maintenant pour le culte. Notre texte est tiré de Hébreux 4, le verset 11.
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Je vais vous inviter à vous mettre en position pour la prière. Ô Père éternel, gloire, honneur et louange te soient rendus. Merci Père parce que nous sommes ici ensemble pour pouvoir t'adorer et te louer. Nous te remercions pour les grâces que nous avons eues au cours de cette semaine, pour tes bénédictions, pour ton soutien, pour ton amour, Père éternel. Merci également parce que nous avons eu 10 jours de prière au niveau mondial. Père, merci de nous permettre de pouvoir venir à toi par la prière, Père éternel. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir entendre nos requêtes, Père éternel. Mais nous savons que tu es un Dieu grand, merveilleux et puissant, Père éternel, et que tu es là pour chacun de nous. Père, nous voulons te demander pardon pour les fautes, pour les péchés, pour les mauvaises paroles, pensées, actions que nous avons eues au cours de cette semaine où nous t'avons attristé, Père éternel. Que tu nous pardonnes, Père. Nous reconnaissons que nous fautons, que nous sommes parfois désobéissants parce que nous faisons preuve d'orgueil, Père, mais que tu nous pardonnes, Père. Nous venons en toute humilité à tes pieds parce que tu es notre Dieu, que tu nous aimes et que nous ne sommes rien sans toi, Père éternel. Que tu puisses en cet instant inonder le cœur de chacun de tes enfants ici de ton esprit, Père. Que tu puisses disposer nos esprits, nos cœurs, parce que tu veux nous parler en ce matin. Tu as un message pour nous, Père éternel. Que nous puissions recevoir et accepter ce que tu as à nous dire, Père éternel, afin que nous puissions changer, que tu puisses nous transformer, Père éternel, et qu'il puisse avoir un réel réveil, un réel changement au sein de ton Église, dans le cœur de chacun d'entre nous, Père éternel, car tu as besoin que nous puissions te laisser prendre ta place en nous, Père éternel, que nous puissions te laisser œuvrer, manœuvrer, diriger. Père éternel, alors que chacun, nous avons emmené les dîmes et les offrandes qui t'ont été, que nous te remettons, Père éternel, que tu puisses les bénir et qu'elles puissent servir à ta mission, Père éternel, afin que ceux qui ne t'ont pas encore entendu puissent le faire et puissent choisir de marcher pour toi, Père éternel. Que tu puisses remplir de ton esprit Willy, qui va parler en ton nom, Père éternel, qu'il transmette ce message que tu as pour nous. Que tu puisses nous garder, nous guider, nous diriger. Ce sont là les grâces que nous te réclamons dans le nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Coucou les enfants! Coucou les enfants! Aujourd'hui, j'ai une très jolie histoire à vous raconter à nouveau sur le thème de la création. Cette histoire a pour titre « Trop fort mon Dieu ». Le texte de base se trouve dans Psaume 119, verset 73, verset à retenir, qui nous dit « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Découvrons ensemble les aventures d'Estelle et Mathéo. Mamie veut faire découvrir à ses petits-enfants, Estelle et Mathéo, le domaine de Maillet, un grand verger, beaucoup plus immense que le sien. Elle veut leur faire découvrir les fruits d'antan, c'est-à-dire les fruits qu'il y avait avant, et vous verrez que les enfants seront impressionnés par la diversité des arbres et l'entretien minutieux que cela demande. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, les enfants. Tu vas faire des gaufres au sirop? Écoute, mamie, Mathéo, je vous emmène au verger de Maillet, les enfants. Au verger de Maillet? Dis-nous tout, mamie. Eh bien, c'est un lieu où se trouve un immense verger, beaucoup plus immense que le mien. Vous y découvrirez des arbres fruitiers que je ne possède pas.
Mathéo pourra même déguster des gaufres au sirop de surette. Mamie, regarde sur ma tablette. Ce fruit est appelé surette en Martinique et en Guyane et surelle en Guadeloupe. Est-ce vraiment la même chose? Oui, ma chérie. Selon les régions, les fruits ont différents noms. Ce fruit est aussi petit que la cerise, de couleur jaunâtre et un peu acide. Il est efficace contre la fièvre. Très peu d'enfants connaissent cet arbre qui a pratiquement disparu. Vous savez, je suis grande, mais quand j'étais plus jeune, ma maman faisait de la confiture de surelle ou surette et c'était vraiment un délice. C'est vrai, mamie? On part quand? Nous partirons mercredi matin et nous rentrerons dimanche en fin d'après-midi. Ah, vive les jours fériés! Regarde Estelle, j'ai cherché sur un moteur de recherche, j'ai tapé Maillet et voici le domaine de Maillet. Tu vois comment c'est? Mamie, regarde, on a trouvé le Maillet. C'est un endroit magnifique. Ce ne serait pas le jardin d'Éden? Nous avons dit la même chose, papy et moi. Les propriétaires sont très aimables et travaillent durement pour maintenir la beauté du site. Comment ont-ils pu planter autant d'arbres fruitiers, dit Mathéo. Ce site appartenait à leurs grands-parents. De nombreux arbres sont centenaires. Ils ont été entretenus avec soin. Vous verrez. C'est du boulot. Je vous le garantis. Comme lorsque j'arrose le jardinet de maman. Que serait devenu ce domaine si les propriétaires avaient été négligents, dit mamie. Ils ont bien géré le bien qui leur a été transmis, et cela fait la joie de beaucoup de personnes maintenant. Mamie, penses-tu qu'Adam et Ève ont beaucoup travaillé dans le jardin d'Éden pour l'entretenir? Adam et Ève avaient la responsabilité d'aménager et de mettre en valeur les jardins et les espaces verts que Dieu avait créés. Adam et Ève possédaient un vrai don, dit Mathéo. La Bible affirme que le 3e jour de la création du monde, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers selon leur espèce. Dieu a parlé et tout est apparu? Il est trop fort, notre Dieu! Oui, il est très fort. Il est le Dieu tout-puissant. Dans chaque semence et dans chaque fruit, il a placé des éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Par exemple, la surette ou surelle est très riche en fer. Voulez-vous le remercier pour toutes les bonnes choses qu'il nous donne? Voulez-vous apprendre à les gérer avec son aide afin de les partager à votre tour avec les autres? Disons-lui merci maintenant. Prions ensemble, chers enfants, fermons les yeux. Tendre Père, merci pour les bons fruits que tu nous donnes. Merci de nous aider à bien gérer la nature que tu mets à notre disposition. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre écoute, chers enfants. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Estelle. La bataille en enfant. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Je constate qu'on n'a pas envie de chanter. Je constate que nous sommes là, mais en même temps, on a l'impression que l'esprit n'est pas là. Le corps est présent, mais la pensée est ailleurs. Alors ce matin, je vais vous relater juste une information à travers ces 10 jours de prière que j'ai compris. Lorsque vous regardez dans Adventiste Magazine, en 2017, nous étions combien? Est-ce que vous voyez ce qui est écrit? 20 millions? C'est ça? Dans le monde entier, il y avait 20 millions d'adventistes en 2017. En 2020, le nombre est de combien?
21 500 000, plus de 21 500 000 adventistes dans le monde entier. Ah, merci. J'ai entendu le amen quand même. C'est gentil pour la personne qui a dit ça, pour l'œuvre de Dieu. Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que parmi ces 21 millions d'individus qui confessent être adventistes du 7e jour, il y avait au minimum 10% qui étaient présents pour cette semaine de prière. Des hommes et des femmes qui avaient compris que là où 2 ou 3 sont assemblés, là où il y a un commun accord pour prier l'Éternel, Dieu est au milieu d'eux. Alors ce matin, alors que le ciel est bleu, je voudrais vous poser une question. Une question, déjà, pourquoi, quand tu es jeune, pourquoi est-ce que tes parents te réveillent un jour de week-end alors que tu n'as pas école? Pourquoi est-ce que tes parents te réveillent pour aller dans un lieu, dans une église? Pourquoi est-ce qu'en tant que jeune, tes parents, quand tu es adolescent, tu n'as pas trop envie d'aller dans ces trucs-là mais les parents te disent, habillez-vous, on nous aller. Pourquoi est-ce que tes parents insistent pour que tu t'habilles avec des vêtements de fête pour aller dans ces lieux-là? Pourquoi est-ce que toi, en tant qu'adulte, pendant la semaine, tu repasses? Pendant la veille, tu repasses? Pendant la veille, tu cuisines? Pourquoi est-ce que tu fais tout cela? Qui te demande de faire ces choses? Et lorsque nous allons comprendre qui nous demande de ne pas aller dans les magasins ou d'avoir des activités séculières pendant ce jour-là, je ne peux avoir que la joie dans le cœur. Qui est cette personne? Qui est celui qui me demande de faire ces choses? Qui est-il? Jésus-Christ. Qui est Jésus? Vous savez, dans toute l'humanité, c'est la personne qui a inspiré les œuvres littéraires. C'est la personne qui a inspiré les œuvres musicales et artistiques. Vous savez, quand vous regardez non seulement au niveau de l'adventisme, mais dans le monde, ce sont des millions de temples qui ont été construits en l'honneur de Jésus. C'est vrai que sa vie a divisé le temps. C'est vrai que sa vie a divisé l'histoire de telle manière qu'aujourd'hui, vous et moi, nous savons qu'il y a un avant JC et après JC. Personnage tellement important que dans l'humanité, il a fait quelque chose. Qu'a-t-il fait? Il est le meilleur. Celui qui a influencé le monde au fil des siècles. Malgré les changements, vous savez, l'être humain devient de plus en plus intelligent. Jésus demeure quelqu'un d'utile à chaque génération. Il est celui qui a été utile lorsqu'il marchait le long de la mer de Galilée. Aujourd'hui même, il est utile pour nous. Alors la question que je me pose, si je suis là ce matin, dites-moi, imaginez quelques secondes qu'on vous enlève Jésus-Christ. Pourquoi vous êtes là ce matin? C'est vil. Ça veut dire que vous êtes dans un rite, vous êtes dans un formalisme, vous êtes dans une liturgie, mais qui n'a pas de sens si on enlève Jésus-Christ.
Alors ce matin, je voudrais que, à l'instar de Thomas, pas le nôtre, mais celui de la Bible, lorsque Thomas se posait la question, tant que je ne l'ai pas vu, je ne vais pas y croire. Et lorsqu'il a vu qui était Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous invite à tourner les pages de votre Bible. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 28. Lorsque Thomas a vu cela, il a dit qu'une seule chose. Jean chapitre 20. Thomas s'est écrié, mon Seigneur et mon Dieu. Il a compris quelque chose. Il a rencontré quelqu'un qui est comment? C'est vrai que la première chose qui attire l'attention des êtres humains, c'est que Jésus, dont la manière dont Jésus parle avec ses disciples. Il y a quelque chose de fort lorsque Jésus s'adresse à ses disciples. Regardez, on tourne les pages de la Bible. Allons-y. On tourne et on va dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Et voilà ce que le texte nous dit. Je vous donne tout de suite le verset. Pardon. Avant de voir Jean chapitre 8, on va revenir dessus. Juste tourner les pages, Jean chapitre 3, verset 13. Jésus se présente à ses disciples et Jésus se présente à nous en disant quelque chose. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus se présente à nous, et voilà le texte dans Jean chapitre 8, il se présente à nouveau et il dit quelque chose d'important, verset 23 de Jean chapitre 8. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Et lorsque Jésus continue de se présenter à l'homme, il dit quelque chose au chapitre 16, le verset 28. Je suis, chapitre 16 de Jean, chapitre 16, verset 28. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais vers le Père. Alors, vous et moi, lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous entendons certaines personnes vous dire « c'est un petit prophète parmi les prophètes, c'est un ange parmi les anges ». Certaines nous prennent pour des illuminés. Certains sont prêts à lui cracher dessus ou à le tuer comme s'il était un démon. Alors, lorsque vous et moi, nous avons compris qui est réellement Jésus, celui qui vient du ciel pour pouvoir sauver l'humanité, alors, nous ne pouvons que nous jeter à ses pieds. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 1er nous dit quoi? Au commencement était là, et que la parole était avec Dieu, et la parole était, elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait
par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Lorsque l'apôtre a présenté Jésus comme étant la parole, il y a quelque chose qui est encore plus fort, que vous avez déjà lu et que vous connaissez. La parole, au verset 14, la parole a été faite, elle a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Frères et sœurs, Jésus, le Dieu du ciel, lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, le texte nous dit qu'il y a l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et quand vous continuez à lire Jean chapitre 1er, vous comprenez une chose. Pourquoi, au verset 58, Jésus même va dire quelque chose? Nous sommes toujours dans Jean. Le texte me dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est-à-dire qu'avant même la création de la terre, Jésus-Christ était déjà présent. Qui est-il? Jean 8, verset 58. Merci, pasteur. Qui est-il? Un surhomme? Un être comme vous et moi? Qui est-il? Qui est celui qui nous fait sortir de chez nous le sabbat matin, sortir de notre lit le sabbat matin, pour venir quelque part pour l'adorer? Ou alors est-ce que c'est un rituel que nous avons pris? Il faut sortir de chez nous. Pour aussi en pas venir que dis-moi qu'on s'en battait là, que venir chez moi. Non. Qui est celui que je viens adorer le sabbat? Est-ce que je pousse la réflexion pour aller en profondeur, savoir qui est Jésus-Christ? Jésus, lorsqu'il était sur terre, il était comme vous et moi. Il a éprouvé la faim. Il a éprouvé la soif. Jésus a même éprouvé de la fatigue. Et comme le pasteur disait tout à l'heure, c'est tout à l'heure ou avant, mais il l'a dit, souvent dans nos réflexions, on se dit que nous sommes bien disposés, mais Jésus, en tant qu'homme, quand il est venu sur terre, le texte me dit qu'il a été tenté en... Qu'est-ce que Jésus ne connaît pas de la situation de l'être humain? Mais le texte me dit qu'il n'a pas commis de péché. Alors, je vais vous mettre le texte, la réflexion de Madame White sur qui est Jésus-Christ. Si le système veut bien nous laisser, je ne sais pas si vous allez voir, mais je vous le lis. Laissant de côté son habit et sa couronne de roi, le Christ couvrit sa divinité d'humanité pour que les êtres humains puissent être relevés de leur dégradation et placés sur un terrain avantageux. Et elle continue, elle nous dit, le Christ n'aurait pas
pu venir sur terre avec toute la gloire qu'il possédait au ciel. Les hommes pécheurs n'auraient pas pu supporter sa vue. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup vers Jésus, parce que dans le premier chapitre, elle nous dit, mais si Dieu prenait un d'entre nous là, et Dieu nous mettait dans le ciel, tout de suite on demanderait à Dieu de nous faire redescendre parce que nous sommes trop impurs. Et là, dans Herald Review, Revue adventiste en 1905, elle nous dit que effectivement, si Jésus-Christ était descendu avec toute sa gloire sur la terre, les pécheurs n'auraient pas pu supporter sa vue. Alors de Marie, il voit là sa divinité du manteau de l'humanité, mais il ne s'est pas dépossédé de sa gloire. Un sauveur divino-humain vint pour prendre la tête de la race déchue, pour partager son expérience depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. En d'autres termes, toi qui as 7 ans, toi qui as 17 ans, toi qui as 37 ans, toi qui as 47 ans, comprends que jusqu'à 33 ans, Jésus a suivi la courbe des hommes, subi les mêmes tentations qui arrivent aux hommes jusqu'à 33 ans, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors, qui est Jésus pour toi? Qui est celui qui t'a donné un exemple d'obéissance? Qui est celui qui, en tant que fils de Dieu, nous a donné le pouvoir d'obéir? Qui est celui qui nous a délégué l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint nous conduise vers lui? Jésus, Dieu en chair humaine, a accepté de devenir martyr, de devenir l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors, est-ce que vous et moi, lorsque nous venons à l'église, est-ce que nous sommes conscients que nous venons remercier le Dieu de nous avoir donné son Fils pour qu'il puisse nous sauver? Est-ce que nous sommes conscients que vous et moi, que nous donnons à Dieu toute la gloire qui est due? Parce que rappelons-nous une chose, Exode chapitre 20, Dieu dit, je suis un Dieu qui est jaloux. Je veux que tu me donnes la gloire qui est due à mon nom. Mon fils, je lui ai remis toutes ces choses entre ses mains. Il a déjà fait tout ce qu'il y avait à faire pour vous et pour moi. Maintenant, tout ce qu'il demande à l'homme, suis mon fils. Apprends à le connaître. Apprends à marcher avec lui. Apprends à lui faire confiance. Et à l'instar de Paul, si aujourd'hui tu vis, tu dois te dire que je ne suis rien si ce n'est en Jésus-Christ. Nous devons arriver à cela. Je vous ai dit que le nombre d'adventistes augmente parce que les hommes et femmes ont commencé à comprendre dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans un temps où nous avons presque envie de nous reposer, or que ce n'est pas le moment de se reposer. Plaise à Dieu que nous continuions à chercher Jésus-Christ, à chercher sa face et surtout à être obéissants. Que l'Éternel nous accorde sa grâce en ce matin. C'est la prière que je formule pour vous et pour moi. Éternel Dieu de victoire, que ton nom soit magnifié,
Toi seul es saint, toi seul mérites l'adoration, Seigneur. Et c'est pour cela que nous louons ton grand et puissant nom. Et nous te remercions de ton Fils que tu as donné sur la croix afin de nous racheter, Seigneur Dieu. Tu nous as demandé d'apprendre à le connaître, de le chérir. C'est un trésor que nous avons trouvé. Apprends-nous à vendre tout ce que nous avons et à résolument acheter de l'or éprouvé par le feu. Amen. Afin que, Seigneur Dieu, notre route soit celle que tu veux qu'elle soit. Seigneur, dispose les cœurs de tout un chacun à continuer à chercher ta face, à continuer à glorifier ton nom. Que ceux qui sont autour de nous nous regardent en nous disant « Tu es bizarre ». Mais ta bizarrerie ne s'explique pas, tout simplement parce que l'Esprit agit en nous. Sois avec chacun de nous, Seigneur Dieu, et aide-nous à pouvoir demeurer dans ton amour. Garde-nous. Continue, ô Dieu, à nous rappeler à travers ton esprit que nous devons sans cesse prier. Guide-nous, Seigneur Dieu, fais-nous grâce. Nous t'avons prié en te demandant de bénir ceux et celles qui sont à la maison, sur les réseaux. Que ton esprit continue de les visiter. Nos frères qui sont alités aussi à l'hôpital ou à la maison. Que ta main guérissante soit sur elles. Et donne-nous, Dieu, toujours d'un commun accord de chercher ta face. Guide-nous, nous t'en prions. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen.